Le système veut que tu restes pauvre. Voici comment j'en suis sorti en seulement 3 ans. Je me suis jamais réellement présenté. Vous savez que je me montre absolument pas, c'est pas le but. Par contre, j'aimerais vous partager mon parcours. Qu'est-ce que j'ai fait comme études? Comment, en étant simplement en alternance et je n'ai jamais eu une famille qui a énormément d'argent, comment j'ai pu m'en sortir, comment j'ai pu voyager, comment j'ai pu subvenir à mes besoins tout seul, quelles ont été les décisions que j'ai prises, peut-être les erreurs que j'ai faites. Et je vais vous montrer que oui, c'est possible de s'en sortir et de quitter ce système grâce au trading, peut-être grâce à d'autres choses également. Mais aujourd'hui, je vais clairement me présenter et vous montrer tout mon parcours parce que je ne l'ai jamais fait et je me rends compte que vous ne me connaissez pas assez. Je reviens juste à une petite question qu'on me pose souvent. Corentin, pourquoi tu as décidé de ne pas te montrer? Déjà parce qu'on est dans une ère où il y a énormément de deepfakes. C'est très dangereux de s'afficher sur les réseaux et encore plus quand tu as de l'argent. Donc j'ai fait le choix de ne pas me montrer. Je sais que c'est vraiment contre-intuitif. Tout le monde te dit sur les réseaux, si tu veux percer, il faut te montrer, il faut montrer ton lifestyle, il faut qu'il y ait un personal branding. Moi, j'ai absolument pas ça, mais c'est pas mon but. J'ai créé cet écosystème et Corentin Trading pour échanger avec des gens, pour rencontrer d'autres personnes et trader tous ensemble. Voilà, maintenant j'accompagne des élèves, j'ai également un canal de signaux. Et en fait, moi, ce qui va faire la différence, c'est que je suis là sur le long terme. Il y a beaucoup de gens qui vous forment, qui font n'importe quoi, mais ces gens-là vont gagner beaucoup d'argent sur 6 mois, 1 an peut-être. Moi, je suis là pour 5, 10 ans. Maintenant que j'ai commencé le trading, ça va être clairement mon métier. Et vous voyez, j'ai pas de montre, j'ai pas de bague, là je suis dans ma chambre, je me suis réveillé il y a pas longtemps, je suis quelqu'un de très simple. J'ai pas besoin de vous montrer et de vous parler d'argent. Parce que je sais très bien que si je commence à vous parler d'argent, ça va être votre premier objectif et vous n'allez pas vouloir vous former, mais simplement vouloir gagner beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que j'ai réussi en trading. J'ai jamais pensé à de l'argent, j'ai juste pensé à être libre. Donc je veux vraiment vous partager cette notion de liberté, de quitter le système et ensuite vous allez voir que vous allez gagner de l'argent. Évidemment, le problème de mes vidéos, c'est qu'elles sont pas hyper dynamiques, etc. Donc il n'y aura pas que ce fond-là, hein, bien sûr. Je vais vous partager également plusieurs vidéos qui vont vous retracer tout mon parcours. Donc préparez-vous, ça va pas être une vidéo forcément très longue, mais en tout cas, vous allez vraiment apprendre à me connaître et je vais faire en sorte de changer votre mindset pour essayer de sortir de ce foutu système, notamment en France. Je vais commencer par vous présenter mon parcours. Il faut savoir que moi, j'étais complètement perdu. Quand j'étais au lycée, j'arrivais pas à trouver ma voie. Au début, je voulais travailler dans l'audiovisuel, faire du montage vidéo. C'est pour ça que c'est moi qui gère tous mes montages et tout. J'adore ça. Et j'ai fait plusieurs stages quand j'étais jeune, notamment à 16-17, et je me suis vite rendu compte que je voulais pas faire ça de ma vie. C'était plus un hobby qu'un métier. Donc, au final, je suis parti dans un lycée pro, et malheureusement, avec tous les stages que j'ai effectués, j'étais complètement déprimé parce que c'était absolument pas ça que je voulais faire, sur le long terme, bien sûr. Et ce qui était compliqué, c'est que quand je suis arrivé au lycée, première fois, je suis allé en générale, donc je me suis fait des amis. Ensuite, j'ai quitté la générale parce que j'avais pas des très bonnes notes. En fait, j'étais pas un élève qui travaillait énormément quand j'étais au lycée, je vais le dire honnêtement. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Moi, c'est pour ça que je travaille sur les ordis, hein. Je suis vraiment un gros gamer. Je passais ma vie à jouer. J'étais plus quelqu'un qui préférait me faire des amis à travers le virtuel qu'à travers le réel. Et c'est toujours un peu comme ça, hein. Là, vous me voyez, je discute sur Discord, on parle tous les jours avec mes élèves, je chatte un peu avec tout le monde. Mais si tu me vois dans la vie réelle, c'est pour ça que j'aime pas me montrer, c'est que potentiellement tu vas me dire bonjour, je vais te dire bonjour, mais ça va s'arrêter là. Et c'est pas que je suis désagréable, genre, voilà, je suis vraiment quelqu'un de cool et chill, mais c'est que j'ai du mal, en fait, à discuter avec des gens dans la vraie vie. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que j'ai un problème d'interaction sociale ou c'est que je m'intéresse pas aux gens peut-être. C'est assez triste, hein, mais je préfère discuter avec les gens sur le net que dans la vraie vie. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Et c'est pas forcément une question de timidité parce que je peux parler à n'importe qui, à des policiers et tout, sans être gêné dès que je me fais. Vraiment, j'ai pas ce truc de gênance. C'est juste que je vois pas l'intérêt à cette discussion. S'il y a pas d'intérêt, en fait, je vais pas poursuivre la discussion ou du moins je vais essayer de l'écourter. Donc la problématique, c'est que j'avais pas énormément d'amis puisqu'en fait, à chaque fois que je changeais de lycée, je quittais mes amis, donc j'ai eu vraiment 2 meilleurs potes que j'ai rencontrés au lycée pro. C'est toujours mes meilleurs potes à l'heure actuelle, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et c'est vraiment incroyable. Et c'est ça aussi, la vidéo que j'avais tournée la dernière fois, où j'expliquais qu'avoir un cercle social, c'est vraiment hyper important, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, votre copine, peu importe. Sur le long terme, si vous n'êtes pas bien entouré, vous n'allez jamais y arriver. Bien sûr, je suis pas en train de vous dire que vous devez pas vous isoler pendant quelques mois, mais vraiment sur le long terme, je parle 3, 4, 5 ans, il vous faut des gens autour de vous, parce qu'encore une fois, si tu fais de l'argent mais tu sais pas pourquoi tu le fais, ça sert strictement à rien. Pendant ce lycée pro, j'ai absolument rien fait, j'ai absolument rien appris, j'ai perdu peut-être 3 ans de ma vie, et du coup, à la fin de ce lycée, je savais pas si je devais prendre les études, ce que je devais faire, et je me suis dit, écoute Corentin, t'as besoin d'argent, parce qu'à l'époque, j'avais pas d'argent, et qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai été travailler en grande surface, ok? J'ai été travailler exactement à Monoprix, pour ceux qui connaissent. Et ça a été peut-être l'année la plus importante de ma vie. Pourquoi? Parce qu'en plus, quand j'ai commencé à bosser, c'était en 2020, si je dis pas de bêtises,
Et en fait, c'est le moment où il y a eu quasiment le Covid, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler 3-4 mois, et en fait, le Covid est arrivé, et je peux vous dire que nous qui travaillons en grande surface, on avait le masque, c'était le gros bordel parce que les gens couraient dans les rayons pour récupérer le papier toilette, les conserves, et en fait, on était traités comme de la merde. C'est-à-dire que moi, je me levais à 5 heures du matin, j'étais en rayon à 6 heures jusqu'à midi, des fois plus, parce qu'en fait, il fallait continuellement remettre en rayon, parce qu'à cette époque-là, les gens pensaient vraiment qu'on allait être confinés pendant des mois, des mois. On ne connaissait pas encore l'impact du coronavirus. Donc, on était vraiment, on se faisait marcher dessus. Il n'y avait aucune entraide entre les équipes parce qu'on était tous des jeunes, on ne se connaissait pas, d'autres, il y avait des plus âgés. Mais en fait, dans ce boulot-là, tu n'as pas de lien. C'est tu travailles pour ta pomme et tu te démerdes. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de faire ça dans ma vie. Clairement, je me sentais mais comme une merde. J'avais l'impression d'avoir zéro impact dans ce que je faisais. Les gens me regardaient à peine, me disaient « c'est où les conserves c'est où le papier toilette ?» Ils prenaient même pas le temps de chercher dans les rayons. C'est ça, et j'étais vraiment un larbin. Et je respecte tellement les gens qui travaillent en grande surface parce qu'il y a trop de monde qui leur manque de respect. C'est un truc de fou en sachant les horaires et comment c'est physique. Va te travailler. Moi, quand je travaillais au surgelé, côté dans le froid, ou quand tu travailles avec les boissons, tu dois tirer les gros, je sais plus comment ça s'appelle, les chariots avec les coca, les bouteilles d'eau, ça fait des litres et des litres et des litres de bon matin, tu te pètes le dos, c'est insupportable. J'ai fait cette année en grande surface, pareil, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire de ma vie, je gagnais que dalle, en plus j'étais en contrat, enfin c'était vraiment un contrat de merde, je devais gagner peut-être 1200 balles par mois, c'était à peine le SMIC. Suite à ça, j'ai eu un gros déclic et je me suis dit, il faut que je reprenne les études. Je sais que j'étais quelqu'un qui était pas forcément fait pour les études, je déteste être en cours, je suis quelqu'un qui a un problème de concentration vraiment majeur, j'arrive pas à me concentrer. Mais je me suis dit, ok, je peux pas rester comme ça, je voyais mes parents qui s'inquiétaient, tu sais, quand ta mère, ton père, ils te disent, Corentin, on s'inquiète pour toi, on sait pas comment tu vas finir, vraiment, on se fait du souci. En fait, moi je l'ai regardé, j'étais impuissant. Et il n'y a pas quelque chose de plus difficile que tes parents qui te disent, on sait pas ce que tu vas devenir, on s'inquiète pour toi. En fait, tu as l'impression d'être vraiment une merde. Vraiment, je me sentais comme une merde. Et j'avais ce sentiment en moi. Je savais que je pouvais faire de grandes choses parce que je suis intelligent émotionnellement. Enfin, j'ai plein de qualités, mais j'avais pas des qualités pour faire des études, en fait. Et c'est très, très compliqué quand tu as ce genre de problématique. Je pense que je suis pas le seul. C'est que je ressentais au fond de moi que ma place était ailleurs, mais j'en avais pas les capacités pour la changer. Comme mes parents et moi, j'avais pas les moyens de me payer une école supérieure, vous savez, à 7, 8 000, 10 000, 12 000 euros, j'ai décidé de faire de l'alternance. Parce que ce qui est bien dans l'alternance, c'est qu'en fait, c'est ton entreprise qui paye l'école. Et je me suis dit, écoute, j'ai rien à payer, et en plus, je vais gagner un petit peu d'argent par mois. Alors c'est rien quand t'es jeune, je crois que quand t'as 18 ans, c'était 700 balles, même pas 500 balles, c'est vraiment que dalle, mais au moins tu payes pas l'école, et en fait, tu vas aller dans une entreprise, donc tu vas vraiment travailler. J'ai fait comme tout le monde, je me suis dirigé vers le commerce. Que mine de rien, travailler en grande surface, ça m'a beaucoup aidé avec le contact client, surtout qu'il y avait pas mal d'anglais dans le Monoprix où j'allais. Donc, je me sentais à l'aise, en fait, à discuter avec les gens et je me suis vraiment découvert une petite passion. Et même si, encore une fois, j'ai du mal à discuter avec les gens, c'est pas quelque chose qui me plaît, j'étais à l'aise. Donc, je me suis dit, il faut que je me serve de cette qualité oratoire pour pouvoir travailler dans ce milieu-là. Je vous passe les détails, mais c'est comme ça que j'ai réussi à aller jusqu'au bac+3 dans le commerce. Je me rappelle même plus le nom de mon bac+3, je crois que c'est NDRC. Mais c'est passé tellement vite, j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai fait en premier temps un BTS, toujours dans la même entreprise. Et ensuite, ils m'ont prolongé pour mon bac+3, donc le bachelor que j'ai fait. Et j'ai fait 4 ans quasiment dans la même boîte. C'était une boîte de parapharmacie, donc rien à voir. Mais en tout cas, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait grandir. Je me suis rendu compte à quel point travailler dans une entreprise, c'était très compliqué. Parce que notamment, à un moment, je me suis fait signer en CDI quand j'ai quitté mon travail. Et en fait, j'ai changé de statut. C'est-à-dire qu'au début, j'étais un simple alternant, acheteur, ce qui veut dire que j'avais des rendez-vous professionnels avec des laboratoires et je gérais quand même une grosse partie du stock. Ça représentait plusieurs centaines de milliers d'euros. Surtout quand on sait qu'il faut tout le temps négocier dans les prix de parapharmacie. C'est quand même un métier avec beaucoup de stress et j'ai vu beaucoup de gens dans l'entreprise qui m'ont soit tourné le dos, soit avaient l'impression que j'avais pris du melon alors que pas du tout. C'est juste que en fait, passer d'un simple alternant où tout le monde te materne parce que t'es le plus jeune dans l'entreprise et tout le monde a 30, 40, 50, 60 ans, ah bah ok, je suis en CDI, j'ai un vrai poste, j'ai des responsabilités, j'ai des entretiens avec des laboratoires, avec des professionnels. Donc forcément, ta posture change et c'est très compliqué quand t'es jeune d'arriver à faire comprendre à ceux qui t'ont potentiellement materné que ok, tu peux plus me faire cette réflexion devant les autres, tu peux plus me parler comme ça, mais c'est pas parce que je ne suis plus la même personne, c'est parce que le statut a changé et tu ne peux plus me considérer la même personne que ce que j'étais il y a quelques mois ou quelques années en arrière. Je suis arrivé dans cette entreprise, j'avais 18 ans,
Et à ce moment-là où j'ai signé CDI, j'avais 22 ans. Donc forcément, en 4 ans, tu changes énormément. Et il faut savoir que quand j'étais dans cette entreprise, en fait, en parallèle, j'avais 18-19 ans, comme je vous disais, pendant l'époque du Covid, je me suis intéressé à la crypto et aux actions. Alors, les actions, c'était très classique, hein. Je regardais un petit peu Total Energy, Google, Thales. Je m'intéressais vraiment sur Twitter, je regardais beaucoup de personnes qui parlaient d'investissement. Et en fait, j'ai absolument kiffé ça. J'ai adoré m'intéresser à la géopolitique, à l'économie, à tout ce qui nous entourait, parce que c'était quelque chose que moi, mes parents, ma famille ne m'avaient pas inculqué, parce qu'on n'est pas dans ce monde-là. J'ai également fait comme tout le monde de la crypto. Quand ça montait, j'ai investi. Et le problème que j'ai fait, c'est que, en fait, quand tu es jeune et que tu n'as pas forcément les moyens, tu n'as pas d'argent. Et pour gagner de l'argent en crypto et en actions, le mieux, c'est de faire du spot. C'est-à-dire que tu investis sur du long terme. Par exemple, là, je suis investi sur des actions et je laisse tourner 3, 4, 5 ans parce que tu sais ou tu as plus de probabilité sur le long terme de gagner de l'argent. Sauf que moi, j'en avais pas. J'avais peut-être 100, 200 euros à mettre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des effets de levier. C'est-à-dire que au lieu de juste investir, par exemple, sur la crypto à 80 000 $, je me suis dit, je vais investir à 80 000 $ et je vais espérer acheter et mettre des leviers hyper importants pour justement que si on va à juste 82 000 $, au lieu de prendre quelques petits pourcentages, je vais en prendre 10, 15, 20, 30, 50, voire 100, 200. Donc, tu peux perdre beaucoup plus vite ton capital, mais tu peux en gagner beaucoup plus vite. Sauf que en général, quand tu n'es pas formé, que tu suis juste des gens sur Twitter, sur YouTube, tu perds ton argent. Et c'est ce que j'ai fait. Il faut savoir que j'ai perdu beaucoup d'argent comme ça en voulant aller beaucoup trop vite. Et en fait, à un moment, je me suis posé, je me suis dit, ok, la problématique que j'ai, c'est que j'ai pas d'argent. En fait, j'ai juste pas d'argent, c'est factuel. Je peux pas en gagner plus parce que même si je fais de l'intérim, même si je bosse 50 heures par semaine, peut-être que j'arrive à avoir 2000, 2005. Et en fait, cet argent-là, si j'ai un appartement, etc., notamment parce que j'habite dans le sud et c'est très cher, je vais jamais arriver à sortir de mon cercle social. En fait, c'est très dur de s'élever socialement quand tu viens pas d'un milieu riche ou que t'as pas des contacts. Il faut savoir que pendant toutes ces années que j'avais travaillé en alternance, j'avais économisé beaucoup d'argent. J'avais réussi à mettre plus de 10 000 € de côté. Je me suis dit, 10 000 € de côté, peut-être que je peux en faire quelque chose. Et je voyais que la crypto, ça fonctionnait énormément. Après, j'étais quand même quelqu'un, on va dire, d'assez intelligent. On verra que non, au final, avec le temps, j'étais pas assez averti sur les dangers de la crypto-monnaie. Et je me suis dit, les actions, si je mets 10 000 €, je m'y connais pas assez, ça va prendre du temps avant de faire fructifier pour essayer de changer ma vie, parce que clairement, c'est ce que je voulais faire, hein. J'avais peut-être 20 ans, je voulais changer ma vie. Je voulais montrer à ma famille que c'était moi qui allais y arriver, c'était moi qui allais changer un petit peu l'environnement social dans lequel on était, je voulais m'en sortir, je voulais sortir mes parents de là. Et vraiment, j'avais des objectifs qui étaient beaucoup trop grands. À un moment, je me baladais sur Twitter et j'ai entendu parler du Terra Luna. En fait, c'est un coin qui était adossé à l'UST, si je dis pas de bêtises. Et il y avait un programme où tu pouvais investir et mettre tout ton argent. Et en fait, c'était un système où tu plaçais ton argent, il s'en servait pour le donner à d'autres et tu prenais un rendement annuel de 20%. Je me suis dit, wow, un rendement annuel de 20% qui est sûr et certain, tu mets 10 000 €, à la fin de l'année, tu as quand même gagné 2 000 €. Pour moi, c'était énorme et c'était un investissement qui paraissait le plus sûr, le plus modéré et le plus intelligent. J'ai donc mis 10 000 € où j'investissais au fur et à mesure, hein. J'avais mis, je crois, 5, puis après 2, bref, on est arrivé quasiment à 10 000 €. Et ce qui est un truc de malade mental, c'est que ceux qui savent, en fait, le stablecoin UST s'est complètement effondré et il y a eu une chute du Terra Luna, donc de la crypto. Il y a eu un sommet historique à 119 $ et quelques mois après, elle s'est effondrée à 0, exactement 0,0001 $ en mai 2022. Vous voyez, ça fait 4 ans et je m'en rappelle encore parce que ça a été la plus grande leçon de ma vie. Parce que tu vois tes 10 000 € se transformer en 9 000, 8 000, 7 000, 5 000, en fait, en quelques heures, en quelques jours, et tu peux rien faire parce que tu te dis, si je retire, j'ai perdu 80% de mon investissement, genre je suis descendu à 2 000, 1 500 $ en quelques temps. Je dis, écoute, on va laisser, et c'est pas possible, ça va forcément remonter, etc. Avec le temps, on se rendra compte que c'était un gros scam, que tout le monde s'est fait arnaquer. À ce moment-là, je peux vous dire que quand tu as travaillé 3-4 ans et que tu as perdu 10 000 € et que c'était tout l'argent que tu avais de côté, j'étais pas triste, mais j'étais révolté. Parce que j'avais l'impression d'avoir trouvé une issue de secours, un espoir pour pouvoir changer de vie. Et la vie m'a clairement rattrapé et m'a dit non, c'est pas possible. Il n'y avait absolument rien de sûr dans le monde de l'investissement. Mais c'est vrai que ça m'a mis une énorme claque. J'ai mis du temps à m'en remettre. Mais en fait, il faut savoir que c'est cet événement qui va provoquer en moi une énorme frustration et une haine. Et cette haine, c'était la haine de réussir et de sortir de ce putain de système. Et c'est grâce à ces pertes de 10 000 € que quelques mois après, je vais me lancer dans le trading et je vais réussir à complètement changer ma vie. Parce que ce que je vous dis pas également, j'ai continué à travailler
en CDI, donc je gagnais un petit peu mieux ma vie. Je mettais de côté, ok, j'étais encore chez mes parents. Moi, je suis quelqu'un, je fais très attention. Je sortais jamais en boîte, je dépensais pas beaucoup mon argent dans des folies. Vraiment, je suis quelqu'un de très simple parce qu'on m'a élevé simplement. Donc je mettais peut-être 1500 € par mois de côté, je dépensais vraiment rien. Après, je me faisais quand même plaisir. Attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut rien faire, pas sortir de vos week-ends. Mais voilà, mes dépenses étaient mesurées et je calculais toujours par rapport à ce que je gagne pour mettre assez de côté pour investir. Quelques mois après le crash du Luna en mai 2022, j'ai rencontré ma copine. Elle est arrivée au moment où tout s'est crashé, je lui en ai parlé, c'était la seule qui était au courant, il n'y a absolument personne de ma famille qui est au courant que j'ai perdu 10K comme ça. Et je me rappelle très bien, je lui ai dit, écoute, ces 10K, je les ai perdus, je peux t'assurer que dans quelques années, je vais les gagner facilement. Et forcément, elle m'avait engueulé, mais j'avais quand même l'impression qu'elle croyait en moi, parce qu'elle voyait que j'étais quelqu'un d'intelligent. Sauf que l'erreur, c'est que quelques mois après, on est parti pour nos 1 an en 2023 à New York. J'avais continué d'investir en crypto, mais cette fois-ci, j'avais pas fait de folie. J'avais investi en spot sur du long terme et j'avais un petit peu de connexion internet avec mon forfait. Mais j'ai décidé de me connecter à un Wi-Fi public et j'avais pas de VPN, j'avais absolument rien. J'étais encore jeune, j'avais 20 ans, ça n'excuse pas l'erreur que j'ai faite, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de scams sur la crypto, beaucoup moins d'arnaques. Et en fait, moi, je voyais pas le mal de me connecter sur un gros bâtiment à New York en Wi-Fi public. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, quoi. Ce que j'ai fait, c'est que, bah, forcément, j'ai été sur Instagram, je swipais, j'attendais ma copine, j'ai été voir mon portefeuille, je regardais un petit peu comment ça se passait. Et en fait, quelques jours plus tard, je suis rentré en France. Les amis, le choc, je m'en rappellerai toujours, j'étais en train de faire du foot, je finis mon foot, je prends mon téléphone et je reçois un mail, quelqu'un a essayé de se connecter à votre compte Instagram, etc. Je vois qu'on a changé ma photo de profil Instagram, je vois que j'avais plus personne sur Instagram. Bon, bien sûr, c'était pas le Instagram que vous connaissez, hein. J'ai lancé Corentin Trading qu'il y a 1 an. Et mon Instagram perso, il y a la photo de profil qui avait changé, j'avais plus accès, on avait changé mes mots de passe, etc., etc. Et là, en fait, je suis monté en pression parce que je me suis dit, si je me suis fait hack mon Instagram, ça veut dire que je me suis fait hack d'autres choses. Et j'ai été voir mon Facebook, tout avait été hack. J'ai été évidemment dans mon portefeuille crypto sur Coinbase. Les amis, je n'avais plus aucune crypto-monnaie. Quelqu'un avait introduit mon portefeuille et avait fait un virement, surtout que j'ai vu l'adresse, le wallet, avait fait un virement. Il y avait encore une fois plus de 5000 € sur le portefeuille crypto. Donc en tout, on est quasiment à une perte de 15 000 € en quelques mois à cause de la crypto et parce que j'étais pas assez informé et parce que j'ai été stupide. Il faut reconnaître ses erreurs. C'est des erreurs qui sont, tu vois, on m'a pas appelé, on m'a pas scammé, je me suis juste connecté à un réseau et l'autre fois, simplement, on a complètement arnaqué les gens et on a fait en sorte que le Terra chute et qu'en fait le propriétaire parte avec la caisse. Et faites attention d'ailleurs, c'est quand j'avais été au gratte-ciel le Summit. Pour ceux qui connaissent, c'est un gratte-ciel à New York, j'avais été le visiter et en fait quand j'étais en haut au bar, je me suis connecté au réseau du Summit qui est un réseau public et c'est là où je me suis fait arnaquer. Donc pour ceux qui vont à New York, faites attention, ne vous connectez pas au réseau du Summit même si vous n'avez pas de réseau en haut parce qu'il y a de grandes chances que vous fassiez arnaquer, quelqu'un ait accès à vos comptes, etc. Et bien sûr, tu ne peux pas porter plainte, tu peux absolument rien faire parce que ton argent est dans des wallets et tu vas jamais retrouver la personne, c'est impossible. Et comme je vous expliquais auparavant, la perte de ces 15 000 € en crypto va faire le plus gros électrochoc de ma vie. Et je me suis dit, ok, j'ai perdu 15 000 balles, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu me morfondre. J'ai été assez triste pendant quelques jours, j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais en fait, ça a créé au fond de moi une haine. Et cette haine, c'était la haine de réussir. Parce que je me suis dit, c'est pas normal. Je fais en sorte de me documenter, d'essayer de rencontrer les bonnes personnes, de discuter pour trouver le moyen le plus fiable et d'essayer de m'en sortir. J'avais juste envie de m'en sortir, je voulais pas devenir riche. Vous avez vu, j'avais arrêté les effets de levier. C'était vraiment des choses qui étaient censées être safe. Et pourtant, j'ai l'impression de ne pas arriver de sortir de mon cercle social et je vais rester pauvre toute ma vie. Ce système va m'avoir. Quelques mois après, à force d'être sur les réseaux, d'avoir récupéré mes comptes, je me suis intéressé au trading. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, ok, le trading, c'est peut-être la seule manière de faire de l'argent quand tu en as pas. Je savais qu'il y avait beaucoup de risques si je me formais pas. Et donc, en fait, toutes ces erreurs, ça m'a permis de ne pas faire beaucoup d'erreurs en trading. Pourquoi? J'avais jamais ouvert un graphique de ma vie, je ne savais même pas comment on ouvrait TradingView, que je me suis dit, ok, il y a beaucoup de gourous sur Internet déjà à l'époque, beaucoup de gens qui te scamment, beaucoup de gens qui veulent te vendre de formation. Pour faire simple et pour faire rapide, si je veux me former, il va falloir que je trouve les bonnes personnes, parce que je vais perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, si je me forme sur YouTube, Twitter, TikTok, peu importe. Il faut que je trouve les bonnes personnes, il faut que je trouve la bonne information. J'ai eu beaucoup d'échecs, cette fois-ci je m'étais promis que ce ne sera pas un échec et ce sera une réussite. Je m'attendais à perdre de l'argent en trading, bien évidemment, parce que quand tu te formes,
tu perds de l'argent. Et encore, c'est pas de la perte d'argent, c'est de l'investissement. Par contre, je voulais pas perdre de l'argent aussi bêtement que ce que j'avais fait en crypto ou en investissement dans les actions auparavant. J'ai rencontré 3 personnes qui m'ont formé. En fait, à force de balayer sur TikTok, je suis tombé sur leur profil et ces gens-là parlaient que de trading. Il n'y avait pas de lifestyle, il n'y avait pas de... Non, 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 c'était que des graphiques, tu swipais, c'était que des graphiques sur leur compte. Ils étaient 3. Je me suis dit, tiens, ça change des mecs qui te montrent leur tête, qui montrent le vue derrière eux, qui montrent leur montre, qui montrent leur lifestyle. En fait, eux parlaient réellement de trading. En fait, ces gens-là utilisaient des termes que moi, j'avais jamais entendus auparavant. Ils parlaient d'ILQ, d'SLQ. Déjà, ils tradaient l'euro USD. Pas grand monde tradait l'euro USD. Et puis, ils parlaient pas en order block, en OPR, en FVG, tout ce que tout le monde tradait. Et je voyais qu'ils avaient des résultats qui étaient 100 fois meilleurs que beaucoup de personnes. Et au fur et à mesure qu'ils postent, je me suis dit, wow, ils ont des vrais bons résultats, ils ont plusieurs stratégies, le daily cycle, le reversal. Bon, bah écoute, je vais leur envoyer un message. Je leur envoie un message et je leur dis clairement, écoutez, vous formez pas, mais moi je suis discipliné, je suis motivé, je suis prêt à vous payer. Ils avaient mon âge, hein. Et donc je les ai payés, un certain montant bien sûr, mais je les ai payés. Et il faut savoir qu'ils m'ont formé, ça n'a rien à voir avec moi, comment je forme les gens. Maintenant, sur mon Discord, vous voyez, c'est très carré, il y a un suivi, il y a des cours par semaine, il y a une communauté, je suis en live tous les jours. Non, non. Eux, c'était juste, ils m'envoyaient certains de leurs trades. Ils me disaient, bon, bah voilà, là, on a fait ça, on a utilisé ça. Et ça a été à moi de bosser tout seul. Je me rappelle la partie sur les structures externes, internes, parce qu'ils traçaient les structures pas du tout comme tout le monde. Et au final, je me rends compte qu'ils ont complètement raison. Les structures, la plupart des gens les tracent vraiment très mal. Les gens ne se rendent pas compte également que dans tes structures externes, tu as également des structures internes. Et en fait, ces gens-là, s'était fait former par quelqu'un en anglais qui s'était fait former par des Américains en banque. Donc en fait, c'est pour ça ils avaient un niveau mais vraiment excellent. Le lexique qu'ils employaient, c'était vraiment très technique. Et moi, j'ai de la chance parce qu'à l'époque, j'étais pas très bon en anglais, donc j'aurais pas pu suivre leur formation. Et eux, en fait, ils me retranscrivaient tout ce qu'ils avaient appris en français. J'ai donc mis 1 an à me former un petit peu avec eux, un petit peu tout seul. Faut savoir que vraiment, je me démerdais tout seul. Ça a été très compliqué. Plusieurs fois, bien évidemment, j'ai eu envie d'abandonner. Plusieurs fois, je me suis dit, je vais jamais y arriver, ça a l'air beaucoup trop compliqué leur façon de trader. Plusieurs fois, j'ai eu envie de changer de marché et d'utiliser des stratégies qui étaient plus faciles. J'ai également essayé de trader l'OPR sur le NAS, sur le DAX, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le faisaient. Mais en fait, ça ne me correspondait pas. Moi, la stratégie qu'ils voulaient m'enseigner, il fallait vraiment que je la perfectionne parce que je savais qu'il y avait des résultats, mais je savais que c'était très dur parce que c'était les seuls à trader. Donc, je ne pouvais pas demander de conseils aux gens sur les réseaux et tout le monde sur les réseaux te disait non mais il faut trader l'OPR, il faut trader les FVG, c'est la manière la plus simple de faire de l'argent, trade ICT. Et j'ai failli changer de direction et arrêter l'apprentissage de leur stratégie parce que c'était plus dur. Sauf qu'en réalité, il faut vraiment que tu comprennes que plus c'est dur, si tu veux pas avoir les mêmes résultats que tout le monde, comme je dis tout le temps, il faut pas que tu trades la même chose que tout le monde. Donc forcément, c'est très dur mentalement, mais il faut que tu tiennes, il faut que tu résistes. Au bout d'1 an et demi, j'ai commencé à sortir mes premiers payouts, je commençais à être régulier et j'ai vu que le trading, ça payait et que ça commençait à être une revanche sur la vie. J'ai donc réussi à quitter le système, j'ai quitté mon entreprise, je suis même parti vivre à l'étranger, au Canada exactement, à Montréal, tout seul. J'avais ma copine, j'avais mes amis, j'avais ma famille, tout le monde autour de moi. Je me suis dit, ok, là tu commences à être rentable, perfectionne ton trading parce que je savais que je pouvais encore le perfectionner. Donc je suis parti m'isoler quasiment 1 an vraiment dans le froid. Je suis arrivé en plein hiver. Ça a été très dur. Je devais subvenir tout seul à mes besoins. Les loyers étaient très chers à Montréal. Surtout que j'avais vraiment un bête d'appartement. Je voulais me mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Ça a été vraiment un déclic. Et du coup, j'ai enchaîné comme ça ma 2e année de trading où j'étais rentable. Et là, ma 3e année en 2025 où j'ai fait les meilleurs résultats de ma vie. Vous avez d'ailleurs une vidéo où je fais le récap de tous mes résultats mois par mois en RR, plus à la fin de l'année en pourcentage sur combien j'ai généré sur l'année 2025 grâce au trading. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous avez vu à travers mon parcours, au final, c'est mes échecs qui m'ont rendu plus fort, que ce soit mentalement, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit financièrement. J'ai été beaucoup plus intelligent, beaucoup plus attentif. Certes, j'ai eu la chance de rejoindre ces personnes-là qui m'ont formé parce qu'ils m'ont mis un pied dans le trading, vraiment. J'avais jamais ouvert TradingView de ma vie, j'y comprenais absolument rien. Mais en fait, c'est pas vraiment une chance, c'est une opportunité. C'est-à-dire que ces gens-là, ils avaient peut-être entre 300 et 1000 vues par vidéo sur TikTok, c'est rien du tout. Mais moi, j'ai très vite compris qu'ici, il y avait de la valeur et qu'il fallait pas aller ailleurs. Et j'applique exactement le même schéma qu'ils font eux. Je monte pas ma tête. La plupart du temps, je parle de trading. Évidemment, je vous parle un petit peu de mes voyages, mais vous allez jamais me voir porter des montres, parler de ce que je gagne, également les trades. Quand je prends des trades, je parle jamais en argent, même si je suis financé à plus de 500 000 $. Vous savez pas combien je gagne parce que je veux pas que ce soit votre objectif premier. L'objectif premier d'un trader,
Évidemment, c'est faire de l'argent, mais c'est pas devenir riche, c'est de devenir libre. Il faut vraiment que vous compreniez cela et que vous puissiez sortir du système. Parce qu'il faut comprendre que quand j'étais en CDI, etc., la douleur de rester dans le système et de me rendre compte que c'était pas ma place, elle est beaucoup plus forte que de juste gagner 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois en trading. Je peux vous assurer que quand au début je gagnais peut-être 3, 4, 5 000 euros en trading, j'étais déjà hyper heureux. Parce qu'en fait, j'étais libre, j'avais pas de patron, je me lève le matin, je suis heureux de ce que je fais, je me couche le soir, je suis heureux de ce que je fais, j'ai pas de stress. J'ai pas à me lever le matin en me disant « Oh putain, faut que j'arrive à l'heure au travail, faut que j'esquive tous les bouchons, faut pas que je sois malade. » Enfin, tous ces petits trucs, j'ai des rendez-vous qui vont me stresser. Non, je me lève, je fais ma session de trading l'après-midi, ça finit bien, ça finit mal, ça fait partie du jeu, mais je suis heureux et épanoui. Et c'est ça, peu importe le métier que vous faites, il faut que vous soyez épanoui dans votre vie. Et vraiment, le mot le plus important pour sortir du système, notamment grâce au trading, c'est la discipline. Peu importe les horaires de trading, quand j'étais au Canada, je commençais à 6 h du matin, je me suis toujours levé, j'étais tout seul, j'avais aucun ami, aucune copine, aucune famille, j'avais rien là-bas. Je suis parti tout seul, mais j'étais tellement discipliné que tous les matins je me levais, je finissais ma session de trading, il était 11 h du mat, je me faisais à manger, j'allais à la salle, le soir je me couchais tôt. Malheureusement, j'ai dû un petit peu m'enfermer, j'ai hiberné dans le froid, mais je pouvais pas rencontrer des gens, je pouvais pas me faire des amis parce que eux ils me proposaient de sortir jusqu'à 21 h, 22 h, 23 h, aller boire un verre, mais moi je pouvais pas parce qu'à 21 h, j'étais au lit pour le lendemain me concentrer sur ma session de trading. Donc vraiment, si tu veux réussir sur le long terme, le mot le plus important et ce qui m'a sauvé, c'est la discipline. Je suis quelqu'un de très discipliné, que ce soit dans le sport, dans la vie de tous les jours, dans mon métier, avec mes relations amicales, même amoureuses. C'est très important d'avoir de la discipline, d'être respectueux, d'être humble, surtout de respecter la personne que tu es et ton plan. Et le plan, c'est pas simplement en trading. Tu peux avoir un plan dans ta vie et le plus important, c'est de le respecter. Je peux comprendre qu'il y en a qui ont des objectifs financiers, mais moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'ai écrit sur mon bloc-notes dans mon iPhone, le but, c'est d'arriver à faire plaisir. J'ai quelques objectifs que je n'en parle pas évidemment sur les réseaux, mais c'est par rapport à mes parents. J'ai réussi à faire également le voyage de mes rêves. Je suis parti 2 mois en Asie, j'ai fait un road trip dans les meilleurs hôtels. Vraiment, j'avais les meilleures conditions, les meilleurs restos, je me suis fait plaisir, hein. C'était pas du backpack comme certains, j'ai pu me permettre de vraiment voyager comme un roi en Asie. J'ai fait la Thaïlande, j'ai fait la Malaisie, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait les plus grandes villes. Et ça, c'est des souvenirs qui restent. Et je sais que j'ai énormément bossé pour faire ce genre de voyage. Et là, je regarde encore pour partir. Évidemment, ça fait du bien de rentrer en France. Voilà, j'ai que 24 ans et j'ai réussi à sortir du système malgré beaucoup d'échecs et d'erreurs. Et je vais vous faire comprendre que c'est pas parce que tu fais des erreurs, c'est pas parce que tu échoues, c'est pas parce que tu perds de l'argent que c'est la fin pour toi. Au contraire, sers-toi de cette force pour t'en sortir et pour justement te dire que c'est ces erreurs qui vont te permettre d'aller beaucoup plus haut. Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même, je suis extrêmement fier de la personne que je suis, tout ce que j'ai construit. Et si toi aussi tu as cette sensation que tu n'es pas fait pour une vie normale, que tu veux apprendre à devenir libre, écoute bien, la liberté, elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle se prend et ça commence par des décisions. Partir à l'étranger, essayer de se former, rencontrer les bonnes personnes, investir sur soi-même, éliminer les gens de mon entourage qui n'étaient pas sains. Oui, j'ai dû le faire. Mais soit tu restes dans le système parce que c'est confortable, soit tu souffres un moment, voire longtemps, pour construire quelque chose de réel. Vous voyez ce que je vous raconte ? Ça a pris 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. J'en suis pas arrivé là en quelques semaines, en quelques jours. Il y a beaucoup de gens qui veulent de l'argent facile, la liberté facile. Non, non, non. Ça va te demander déjà un changement à l'intérieur de toi. Si tu veux apprendre le trading de façon sérieuse, pas avec des rêves, pas avec des promesses, mais avec un plan clair et une méthode et surtout une discipline parce que je serai là pour toi, tu as toutes les informations dans la description pour mon mentorat. Tu dois prendre un rendez-vous téléphonique avec moi qui est complètement gratuit. Tu as le lien dans la description ou sur mon site internet Corentin Trading. On fait le point ensemble sur ton trading, on échange. Je vois si tu es quelqu'un de discipliné, de motivé et si tu peux rejoindre les autres élèves. J'ai accompagné à peu près une trentaine d'élèves, mais j'ai besoin vraiment d'avoir une communauté et un groupe qui a envie d'avancer tous ensemble. Tu peux être une femme, un homme, tu peux avoir 20 ans, 50 ans. Il faut juste que tu aies une bonne mentalité, c'est ce que je veux. Parce que je veux pas travailler avec des gens qui n'ont pas la même mentalité que moi avec mes élèves. J'ai également le canal de signaux. Si tu veux commencer à te rendre compte que ma stratégie, elle fonctionne, faire un complément de revenu, moi je te conseillerais toujours de te former plutôt que simplement copier. Mais si tu n'as pas le temps, je comprends que tu veux passer par là, c'est également dans la description avec un abonnement mensuel ou un dépôt broker. Bien sûr, c'est sans engagement. Et si tout ce que je te raconte, ça te parle, n'hésite pas à t'abonner. Je suis en live tous les jours également sur YouTube de 16 h à 17 h. N'hésite pas à liker la vidéo, mettre un commentaire.
Et pareil, je continue à travailler sur mon trading tous les jours. Mes stratégies, elles évoluent, elles ne changent pas, mais elles s'améliorent parce que je comprends que le travail te fera réussir sur le long terme. C'était Corentin Trading. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine.